Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. La vie. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à toutes ces personnes qui me suivent maintenant il y a une année. Je vous salue encore une fois. Et je vous remercie d'avoir placé à ma modeste personne toute votre confiance. Et je remercie les centaines de personnes qui m'ont appelé aujourd'hui, qui m'ont envoyé des SMS, des femmes guinéennes qui m'ont appelé en larmes, des femmes qui se sentent libérées, qui se sentent défoulées, qui se sentent dénouées au fait, mes amis. J'ai pas pu retenir mes larmes. Je suis un dur à cuire. Mais face aux larmes chaudes des femmes, je ne peux pas. Des femmes guinéennes, je ne peux pas. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a eu de l'urgence en Guinée, parce que depuis fort longtemps, on vous a toujours dit que c'est une question d'heure. Et moi, je suis venu plusieurs fois devant vous pour vous dire que le géant qui était en Guinée, il a perdu son pied, ses pieds domestiques, il a perdu ses jambes. À un moment donné, je disais que c'était un géant au pied d'argile. Après, l'argile s'est effondrée et il n'y avait plus de pieds. Et le géant, il était agenouillé. Mais il fallait un Spartacus en Guinée. Il fallait un homme de conviction, un homme de dignité, un homme d'honneur. Il fallait un élément déclencheur. Il fallait un homme issu du peuple. Un homme avec des visions, des objectifs. Un homme avec des ambitions. Un homme hors du commun. Et cet homme, je crois qu'aujourd'hui, en Guinée, on sait qui il est. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que le combat continue. On ne va pas reculer. Mais vous savez, moi, je suis très content. Quand je vous dis que je suis très content, c'est par rapport à quelque chose d'exceptionnel dans ce coup d'État en Guinée. Je suis très content du patronyme, de l'élément pivot de cette force spéciale, qui est son excellence, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya. Quand je dis son patronyme, je parle de ce patronyme Doumbouya. Aujourd'hui, quand j'ai appris et que j'ai vu son nom Doumbouya, je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pas le coup d'État qui m'enjaille. C'est pas par rapport au coup d'État, je dis Alhamdulillah, mais par rapport au patronyme. D'accord, mesdames et messieurs? Imaginez-vous un instant que ce monsieur s'appelait Diallo, Bari, Ba, So, que ce monsieur avait un patronyme, Paul. On serait où aujourd'hui? On serait où aujourd'hui, mesdames et messieurs? Et ils auraient dit, oh, les rebelles ont attaqué la Guinée. Les rebelles ont attaqué la Guinée. Parce qu'ils ont toujours dit que cette communauté, c'est une communauté terroriste. D'accord, mesdames et messieurs? Donc, de ce fait, disons Alhamdulillah. C'est pas un patron, c'est pas un homme peul. Tout le monde pouvait faire ce coup d'État en République de Guinée. Tout le monde pouvait faire ce coup d'État en République de Guinée. Mais si c'était un homme peul, on serait aujourd'hui
dans une autre situation, dans un autre cas. On se serait dit, ou bien il se serait dit, c'est les Peuls qui ont fait le coup d'État. Alors, il faut que les officiers malinqués se réunissent pour faire un contre-coup d'État. On se serait retrouvé dans une guerre civile en Guinée. Disons Alhamdulillah, que ça soit un Doumbouya. Je ne dis pas Alhamdulillah parce que c'est un malinqué, parce que je suis malinqué. Vous me connaissez déjà, ça fait plus d'une année. Je dis Alhamdulillah parce que ces officiers malinqués là aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire c'est un Peul. Ces officiers malinqués là aujourd'hui, ils sont obligés de se soumettre. Ça, nous disons Alhamdulillah par rapport à ce fait. Petite parenthèse, pour que vous compreniez un peu les choses. Alors, est-ce un coup d'État? Non. C'est un coup de paix. Est-ce que c'est dangereux? Oui et non. Vous savez, le peuple de Guinée aujourd'hui dans une sorte de béatitude, dans l'euphorie. Tout le monde est content. Mais il faut que nous passions maintenant aux choses essentielles. Je n'ai pas à vous montrer les images. Tout le monde a vu les images sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas à vous montrer les vidéos. Vous avez déjà vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, que vous et moi, nous avons déjà débattu, c'est pourquoi il y a eu le coup d'État en Guinée. Quelle a été la cause fondamentale de ce coup d'État en République de Guinée? Alors si nous voulons faire la chronologie des choses, il faut tout simplement dire que Alpha Condé lui-même a organisé son propre coup d'État. Personne, il n'y a aucun militaire guinéen qui est responsable de ce coup d'État. Il n'y a aucun fils digne de la Guinée qui est responsable de ce coup d'État. Le facteur X, c'est Alpha Condé. Je vous ai déjà dit que ce monsieur ne s'est jamais battu pour la démocratie. Je vous ai déjà dit que ce monsieur ne s'est jamais battu pour la paix en République de Guinée. Je vous ai déjà dit que ce monsieur n'a jamais été un visionnaire. Je vous ai déjà dit que ce monsieur n'a jamais été un organisateur, encore moins un rassembleur. Comme son parti, on prétend, RPG, Rassemblement du peuple de Guinée. Mesdames et messieurs, vous avez vu aujourd'hui l'atmosphère dans laquelle ce coup d'État a été. Ça s'est passé, ça s'est produit. Aucun civil n'a perdu la vie. Bien évidemment, il y a eu des tirs. Parce que pour avoir Alpha Condé, il faut tuer des gens. Il y a eu des personnes qui ont perdu la vie, des militaires. Bien évidemment, au palais Sékou Touré. Parce que pour avoir Alpha Condé dans la main, il faut tirer, il faut tuer. Mesdames et messieurs, Alpha Condé, depuis son élection, jusqu'à ce coup d'État, Alpha Condé n'a tué que des enfants guinéens. Il n'a jamais sauvegardé la vie des Guinéens. Il a organisé les législatives, il a tué des enfants guinéens, il a organisé les présidentielles, il a tué des enfants guinéens, il les a emprisonnés, et aujourd'hui, des enfants guinéens innocents, militaires, garde-corps d'Alpha Condé sont tombés. Parce que c'est leur travail. Il faut qu'ils sauvegardent le président Alpha Condé. Ils ont perdu la vie. C'est des enfants guinéens qui sont tombés, mesdames et messieurs. Ils sont tombés pourquoi? Parce qu'il faut protéger Alpha Condé. Contre qui? Contre leurs propres frères qui viennent libérer le peuple qui est fatigué. Voyez-vous? On ne peut pas compter, on ne peut pas dénombrer exactement le nombre de Guinéens qu'Alpha Condé a tués jusqu'aujourd'hui. Ça ne finit pas. Mesdames et messieurs, partagez le live. Je pose la question aujourd'hui, à tous ceux qui disaient Alpha Condé, démocrate, Alpha Condé, bâtisseur, Alpha Condé, tous ceux qui le traitaient de toute étiquette positive concernant la démocratie, la présidence et le travail. Quel travail M. Alpha Condé a fait? Quelle démocratie Alpha Condé nous a laissé?
Alpha Condé nous laisse dans quelle situation aujourd'hui? Alpha Condé nous laisse dans quelle incertitude aujourd'hui? La constitution est dissoute. Le gouvernement est dissous. Plus d'assemblée. Je vous ai dit qu'il y aura toujours de l'alternance, les militaires vont prendre le pouvoir. Alpha Condé nous ramène en arrière. Alpha Condé n'a absolument rien fait pour la Guinée. On recommence tout à zéro. On a fait 10 ans, on a perdu 10 ans dans le vide, dans le néant. Qui peut nous dire aujourd'hui qu'il y a eu du positif depuis l'élection d'Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui? Qui peut nous dire? Personne. La démocratie, c'est le peuple. La démocratie, c'est l'alternance. La démocratie, c'est les institutions fortes. La démocratie, ce n'est pas la dictature. Il n'y a pas d'homme irremplaçable. Il n'y a pas d'homme providentiel. Mesdames et messieurs, on vous a menti. Mais nous, on était toujours là pour vous dire que tout ce qu'on vous dit, c'est du mensonge. C'est du pipeau. Ce colonel Mamadi Doumbouya, il nous dit quoi aujourd'hui? Il nous dit, nous invitons l'armée guinéenne, nos frères, nos sœurs qui composent l'armée guinéenne, à se mettre au service du peuple, à rester aux côtés du peuple. Il dit, personne, aucun Guinéen ne va perdre la vie maintenant pour rien. Il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience. Et ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que ce monsieur et ses éléments ont été tellement intelligents qu'ils n'ont pas tué Alpha Condé. Je suis content du fait qu'on ne l'a pas tué. Je suis content qu'ils puissent voir réellement ce qu'il a fait à la Guinée. Qu'il devienne un observateur maintenant de la situation. Kassori, il est où? Mohamed Djane, il est où? Damarou, il est où? Hein? Thibou Kamara, il est où? Damantan, il est où? Mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit que Alpha Condé est faible. Ce sont les institutions guinéennes qui sont fortes et qui devront... Ce sont ces institutions-là qui doivent rester fortes. Nous devons fortifier les institutions. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser les élections. Il faut composer un gouvernement militaire pour la stabilité du pays. Pour l'instant, c'est ce qu'il faut faire. Et après, il faut organiser les élections. Et on reprend tout à zéro. Où sont les démocrates, les pseudo-démocrates du RPG Arc-en-Ciel? Où sont les éléments pivots de ce parti RPG Arc-en-Ciel? Ils sont où aujourd'hui? Ils se cachent. Je vous ai dit que la vérité n'est jamais isolée et la vérité ne sera jamais isolée. Dites la vérité, quelle que soit la circonstance. Vous ne serez jamais isolé. Battez-vous pour le peuple, battez-vous pour le développement de la nation. Vous ne serez jamais isolé. Alpha Condé a fait croire aux gens que nous sommes les ennemis de l'État. Or, le véritable ennemi de la République de Guinée a toujours été Alpha Condé. A toujours été ce monsieur-là. Maintenant, aujourd'hui, les militaires sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir parce qu'ils viennent libérer le peuple. Parce que l'armée guinéenne a longtemps été un organe du pouvoir. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne croient pas. Parce que tout simplement, ça n'a jamais été le cas de la Guinée. On n'a jamais effectué un coup d'État en République de Guinée. On n'a jamais attrapé un président guinéen vivant et dissoudre la constitution et le gouvernement. Les mouvements du 2 et 3 février, Lansana Conté, bien évidemment, a été au camp Al-Fayaya, certainement. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de déclaration à la RTG.
pour dire nous allons dissoudre le gouvernement et tout ça. Après, Lansana Conté a été relâché. Alors, mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur Mamadi Doumbouya, il était dans une situation très délicate en République de Guinée. Ce coup d'État le sauve la tête et sauve la tête de ses éléments. C'est-à-dire de ses compagnons d'armes et des gens, les enfants que lui-même a formés. Vous savez que ce monsieur, il est un ancien militaire français. Vous avez déjà appris cela. Vous savez que ce monsieur, il a servi aux côtés de monsieur Koïta du Mali dans une opération avec les Américains dans le Sahel. Vous savez que ce monsieur a une formation exceptionnelle qui n'a rien à voir avec la formation guinéenne. Et vous savez aussi que ce monsieur, en quelque sorte, est un élément stabilisateur du pouvoir d'Alpha Condé. Donc, à un moment donné, M. Alpha Condé a créé une force contre la force spéciale de ce monsieur-là, de Mamadi Doumbouya. Donc, il y avait ce qu'on appelle en Guinée les forces spéciales, d'accord, de M. Mamadi Doumbouya, et il y avait encore une autre force qu'on appelait les forces vives, qui a été créée dans le seul but d'affaiblir Mamadi Doumbouya et de le capturer afin de le tuer. C'est ça la vérité. Alors dans ce coup d'État, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Quelque part, il y a quelqu'un qui a voulu sauver sa vie, quelqu'un qui n'a pas voulu fuir son pays. Parce que il pouvait se dire, écoutez, comme on veut m'attraper, ben écoutez, je vais me sauver, je laisse Alpha Condé et son pays et je sors par une frontière terrestre, voilà, je peux sauver ma tête. Mais il ne peut pas sauver la tête de ces 400 ou 500 hommes qui le suivent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on déloge Alpha Condé, on assume les conséquences. Ce qui va se passer, va se passer. Il y aura des tueries, il n'y a pas de problème. Nous avons été formés pour cela. Donc nous devons assumer cela. Je ne peux pas faire dos à mon peuple. C'est ce qu'il a fait. Tout le monde sait que ce monsieur a été affaibli. On l'a envoyé à Fourekaria. Tout le monde sait que ce monsieur était proche d'Alpha Condé. Mais les pseudo-officiers de l'armée guinéenne avaient peur de ce monsieur-là. On le craignait. On savait de quoi il est capable. Il était devenu influent. Il était devenu encombrant. Alors il fallait se débarrasser de lui. Dans le but de se débarrasser du monsieur, ils ont créé la force vive. D'accord, mesdames et messieurs? Alors, vu que cette force vive n'a pas les mêmes capacités, n'a pas les mêmes intelligences, n'a pas les mêmes formations que la force spéciale de ce monsieur Mamadi Doumbouya, ben, nous sommes aujourd'hui dans ces conséquences. Alpha Condé pensait qu'il avait affaire avec un petit Mamadou, quoi. Avec une personne à la massette. Non. Il a oublié que ce monsieur a reçu sa formation ici, en France. D'accord, mesdames et messieurs? Le monsieur n'a pas d'amis dans l'armée guinéenne. Le monsieur, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est un patriote. D'accord? C'est un patriote. Il faut que vous compreniez cela. Alors, quand il dit qu'on ne va pas s'éterniser au pouvoir, c'est des militaires, bien évidemment. Quoi qu'ils disent, les gens, on ne va pas le croire. On dira, ah non, ça a été le cas de Lansana Conté. Mais suivons l'affaire de près. Il ne faudrait pas que les gens prennent cela comme une sorte de libération. Bien évidemment, Alpha Condé est parti, qui est l'objectif premier. Mais le combat continue. Le combat maintenant a pris une autre forme. Il y a eu une renaissance de combat. L'armée au pouvoir, comment est-ce qu'il faut organiser les choses afin que l'armée remette le pouvoir dans la main des civils? Mais le RPG est mort, c'est fini pour le RPG. Il n'y a plus de parti en Guinée qui s'appelle RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui. On vous a toujours dit qu'il ne faudrait pas que le RPG meure comme le parti d'Ahmed Sékou Touré, comme le PUP de Lansana Conté.
On vous a toujours dit qu'au sein du RPG Arc-en-Ciel, il y a des cadres qui peuvent prendre les choses en main. Il y a des cadres qui peuvent gérer la nation guinéenne. Vous avez refusé. Vous avez dit que non, c'est Alpha Condé ou rien. Vous avez dit, ok, les cadres qui sont là, on s'en fout de ces cadres-là. C'est Alpha Condé qui est meilleur que tous ces cadres-là. Il y a des intellectuels au sein du parti RPG Arc-en-Ciel. Mais vous avez sali ces intellectuels-là. Vous les avez tués politiquement. Ils n'ont plus de crédibilité. C'est fini pour tous ces intellectuels du RPG Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, alors Alpha Condé il laisse quel héritage à la République de Guinée, politiquement? Parce que c'est la politique qui dirige la nation. Il laisse quel héritage à la République de Guinée? Il n'y a pas d'héritage. Si ce n'est pas la négativité. Si ce n'est pas, comme disait Selou, que Alpha égale à conflit et désordre. Nous sommes aujourd'hui dans ce conflit-là. Nous sommes aujourd'hui dans ce désordre. Nous sommes aujourd'hui dans l'incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui se passera demain. On ne sait pas. Mesdames et messieurs, les gens vont essayer de vous divertir pour dire « Ah, Mamadi Doumbouya, c'est aussi un malinqué. Ah non, c'est le RPG Arc-en-Ciel qui continue. Vous allez voir, vous les Peuls, vous pensez que Cellou Dalein va gagner le pouvoir. On s'en fout de Cellou Dalein Diallo. On s'en fout de l'UFDG pour le moment. On s'en fout de l'UFR, de PDN. On s'en fout des partis politiques pour le moment en Guinée. Le mal commun guinéen, c'était Alpha Condé. Ce qui se passera demain, Dieu seul le sait. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de Peul. Ce n'est pas une affaire de Malinké. Ce n'est pas une affaire de Soussou. Aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée qui conjugue le même verbe. C'est tout simplement. C'est le peuple qui souffrait. Il faut que vous compreniez cela. Vous voulez qu'on vous répète combien de fois pour que vous compreniez que nous étions dans la souffrance? Combien de fois vous voulez qu'on vous répète la même chose? Et il faut qu'ils trouvent quelque chose aujourd'hui à dire parce qu'ils ont honte. Les cadres du RPG, les pseudo-communicants du RPG Arc-en-Ciel, ils ont aujourd'hui honte. Mais il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire. Alors la chose qu'ils ont trouvé à dire aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya est malinqué. Il est de la ville de Kankan. Ça veut dire quoi? Mamadi Doumbouya est malinqué, il est de la ville de Kankan. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi je vous dis que si c'était un Peul à la tête de cette force spéciale, mesdames et messieurs, on serait aujourd'hui dans un autre monde. Mais, vu que c'est un malinqué, ok, qui est issu, selon eux, de la ville de Kankan, alors pour eux, ça passe. Est-ce que vous comprenez un peu l'esprit, la manière, le mode de pensée de ces gens-là? Ah non, c'est un malinqué, Mamadi Doumbouya. Ah non, il est issu de la ville de Kankan. Ah non, ok. Pour eux, c'est une manière. Il faut qu'ils trouvent une branche à laquelle il faut s'accrocher. Écoutez, arrêtez cette démagogie, mes frères et sœurs. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas ce que vous avez dit ici. Ah, le professeur bâtisseur. Ah, Alpha Condé. Ah non, la continuité. On vous a dit que ce n'est pas bon pour la Guinée. On vous a dit que politiquement, la Guinée est morte. Et aujourd'hui, vous voyez la photo de votre grand-père, votre bâtisseur. Un peu sur les réseaux sociaux, partout. Vous pensez que c'est humiliant? Ce n'est pas humiliant, c'est ce qu'il a souhaité. Il est aujourd'hui dans la sauce. Vous qui encouragez Alpha Condé hier, vous êtes où aujourd'hui? Vous qui disiez hier qu'Alpha Condé est fort, il est plus fort que tous les Guinéens. Alors, où est partie la force d'Alpha Condé? Mesdames et messieurs, Alpha, avec toute cette grande force-là, ok, avec sa stratégie politique, il est où aujourd'hui?
Alpha n'a jamais été fort. C'est des gens qui l'ont berné. C'est des gens qui l'ont trompé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les coups d'État classiques maintenant, à travers le monde, c'est que pour le moment, on a fait le coup d'État, bien sûr. Alpha est dans la main des militaires, bien sûr. Mais il faut que Alpha Condé parle. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il démissionne. Il faut que ce soit lui qui démissionne. Et s'il ne démissionne pas, il va démissionner d'une manière ou d'une autre. Alors, mesdames et messieurs, il faudrait que M. Mamadi Doumbouya ait ces éléments, qu'il sache que nous sommes derrière eux. Il faudrait que M. Mamadi Doumbouya ait ces éléments, sache que la communauté internationale, M. Jean-Ping ou quoi que ce soit, la CEDEAO, on s'en fout d'eux. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait dans le cas malien. L'exemple frappant est là. Mais M. Koïta est là. Ils ont fait des sanctions, ils ont fait tout, M. Koïta est là. Alors, M. Mamadi Doumbouya, n'ayez pas peur. Vous êtes un homme fort. Vous êtes un homme qui a une tête sur les épaules. Vous avez fait des choses plus graves que ça. Vous avez fait des choses plus grandioses que ça. Vous avez assumé des responsabilités. Vous avez passé des moments difficiles dans votre vie. Il faut que vous compreniez que la vie du peuple de Guinée aujourd'hui est dans votre main. Ne cédez pas à la pression internationale. Faites comme si de l'eau, même faites comme si c'est du vent qui passait. Ils ont tout fait. M. Koïta est là. Il est au Mali. Il avait mis quelqu'un. Ben, ce dernier a commencé à faire, ok, des femmelettes et tout ça. Il a enlevé. Lui-même, il est là. Alors, M. Mamadi Doumbouya, sache que nous sommes derrière vous. Sache que nous vous supportons. Sache que nous sommes ensemble. Sache que la partie consciente du peuple de Guinée, qui est la nation guinéenne, est derrière vous. Sache que vous avez le soutien absolu du peuple de Guinée. Les tralala des institutions internationales, mets ça de côté. Ce sont les mêmes institutions internationales qui viendront un jour vous féliciter. Mais je sais que vous êtes quelqu'un qui connaît ce jeu-là. Je sais que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas levé un beau matin pour aller prendre Alpha Condé. Je sais que c'est quelque chose qui est organisé minutieusement. Je sais très bien. Parce que, écoutez bien, prendre Alpha Condé, prendre Kaloum, mesdames et messieurs, ce n'est pas un petit jeu. Et je sais que, même au sein de l'armée guinéenne, vous avez des soutiens. On nous apprend que Mohamed Djané est mort. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas notre problème, ça. Qu'il meure ou pas, ça, ce n'est pas notre problème. Donc, M. Mamadi Doumbouya, il faut comprendre que vous êtes aujourd'hui le phare de la République de Guinée. Vous êtes aujourd'hui le cerveau de la République de Guinée. Vous êtes aujourd'hui, disons, le demi-dieu de la République de Guinée. Vous-même, vous avez constaté dans les rues à Conakry, Peul, Malinké, Guerzé, Soussou, ce peuple marginalisé vous a applaudi. C'est pour dire encore une fois que vous êtes soutenu, que le peuple ne joue pas la démagogie avec vous. On vous dira, ah non, il faut comprendre que les gens qui sont en train de vous applaudir aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui viendront vous combattre. Et il ne faut pas écouter ces gens-là. C'est des mythos. Je sais qu'il y aura peut-être une communauté malinquée qui viendra te dire, ah non, c'est ça, c'est ça. Je sais que vous savez déjà la démagogie de ces gens-là. Je sais que vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules. On s'en fout de la communauté du Manding. On s'en fout de la communauté du Fouta Djallon. On s'en fout de la communauté de la forêt. On s'en fout de la communauté de la Basse-Côte. Tout ce qui nous intéresse, c'est la République de Guinée. C'est ce que vous devez comprendre. Mesdames et messieurs, il n'a jamais été question de démocratie en Guinée. Sinon, dans les conditions normales, aujourd'hui, là, c'est M. Damaro, le président de l'Assemblée, qui devrait assumer l'intérim avant d'organiser les élections. Mais Damaro, il est où aujourd'hui? Il est où? Damaro, il est introuvable. Kassouri, il est introuvable.
Tous ces gens-là, ils sont introuvables aujourd'hui. Pourtant, ce sont eux les éléments clés du RPG Arc-en-Ciel. Alors, si ces gens-là sont introuvables aujourd'hui, le RPG n'a pas d'avenir. C'est fini pour le RPG. C'est fini pour tous ces jeunes qui se battaient matin, midi, soir, pour tous ces communicants qui étaient sur les réseaux sociaux à parler du RPG Arc-en-Ciel. C'est fini pour eux. Il n'y a plus. Ça veut dire tout simplement que c'était un clan, ce n'était pas un parti politique. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas vous rendre à l'évidence? Pourquoi? C'est la Guinée qui gagne. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que le monsieur nous a dit dans ses déclarations qu'ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs. Ça veut dire quoi? Eux, ils sont des militaires. Ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs de Lansana Conté, qui a pris le pouvoir en 84. Ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs que Dadis Camara, qui a pris le pouvoir en 2008. Il ne va pas répéter les mêmes erreurs que Sekouba Konaté, qui a repris le pouvoir après le départ de Dadis Camara. Ça veut dire que ce monsieur, il a l'expérience. Ça veut dire que ce monsieur, il va se servir de ses erreurs pour bien faire les choses en Guinée. Ça veut dire qu'on a une personne mature aujourd'hui. Un officier mature. Il n'y a plus d'assemblée, mesdames et messieurs. Parce que je vois déjà, il n'y a plus d'assemblée. Il n'y a plus de gouvernement. La constitution. Je vous ai dit que, regardez, on a fait les campagnes. On a dilapidé les fonds. On a gaspillé l'argent en Guinée pour une constitution. Et cette constitution aujourd'hui est devenue un chiffon. La constitution n'a plus de valeur, n'a plus de sens. Parce qu'elle n'existe plus. Est-ce qu'on a fait un pas en avant? On n'a pas avancé. L'avènement d'Alpha Condé en République de Guinée a tout simplement été un moment très très douloureux de l'histoire de la République de Guinée. Ouais. Politiquement. On ne peut même pas parler de l'économie. Tous les hommes conscients savent et savaient déjà que ce pouvoir-là, le pouvoir était dans la rue, quoi. Il n'y avait plus de pouvoir. Le pouvoir était dans la rue. L'autorité, c'était dans la rue. C'était la... Mais je ne trouve même pas les mots, quoi. Tellement que tout ce qu'on a, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit pour que ces gens-là comprennent. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas... Il n'y a pas de dénonciation qu'on n'a pas fait. Quand j'écoute ces enfants aujourd'hui qui sont désemparés, je me dis, mais vous avez supporté le mensonge. Vous ne pouvez plus lever la tête. Mais il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire. Bien sûr. Il ne faut pas... C'est un faux orgueil, quoi. Sachant très bien que l'orgueil est une maladie palliative de l'esprit, c'est un faux orgueil. Ils sont là, ils font des trucs, ils font des vidéos, ils font des posts. Ah non, ça va. Ah non, tu vas regretter, Mamadi Doumbouya. Moi, je me dis, mais écoutez. Vous dites que le coup d'État va échouer. On ne parle plus d'échec de coup d'État. Le coup d'État a déjà réussi, c'est fini ça. Alpha Condé est déjà dans les mains. On a déjà fait la déclaration officielle à la RTG. Vous parlez de quel échec de coup d'État? N'est-ce pas? On a conseillé Mamadi Doumbouya à ne pas tuer Alpha Condé. N'est-ce pas? Il écoute peut-être les sages, peut-être quelques personnes, bonnes personnes en République de Guinée, qui le disent, ah non, il ne faut pas tuer, ben on va essayer de gérer autrement. Sinon, il y a longtemps, depuis, bon, Alpha Condé serait déjà dans cette tombe. C'est fini ça. Vous parlez d'échec de coup d'État. Vous avez perdu la tête. Vous n'avez plus rien à dire. Taisez-vous, c'est mieux pour vous. C'est la honte totale. Il faut que ces fanatiques d'Alpha Condé, ces malinqués fanatiques du RPG Arc-en-Ciel comprennent que c'est fini. Il faut qu'ils arrêtent, qu'ils comprennent que c'est fini, il n'y a plus, c'est fini ça, Alpha Condé c'est fini. Il faut qu'ils acceptent.
C'est fini. Et moi, il y a quelque chose qui attire beaucoup mon attention. Je me dis, dans tout ça, où sont les donzos d'Alpha Condé? Est-ce que ces donzos-là aussi, ils ont abandonné Alpha Condé? Hein? Les donzos là d'Alpha Condé, les donzos qui étaient là en 2010, ils ont abandonné Alpha Condé? Est-ce que eux aussi, les féticheurs là, ces donzos, les féticheurs, ces chasseurs traditionnels là, ils ont vu ce coup d'État? Ils n'ont pas su prévenir Alpha Condé pour dire, attention, il y aura un coup d'État, attention, tu vas perdre, attention, on va t'attraper. Les marabouts d'Alpha Condé, ils n'ont pas vu ce coup d'État? Tous ces donzos là, avec leurs fétiches là, ils n'ont pas vu. Ils sont où aujourd'hui? C'est des faibles. Ils sont tous faibles. Et ce monsieur a fait montre de patriotisme. Il a montré aux Guinéens que personne n'est fort en Guinée. La force appartient au peuple. Il a montré aux RPGistes que, bien sûr, bien évidemment que je suis malinqué, mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est le peuple de Guinée. Vous avez trop joué à l'ethnocentrisme. Vous avez trop menti à nos parents. Vous avez trop trompé nos parents. Vous avez trop abusé. Il faut qu'on prenne maintenant nos responsabilités. Il faut qu'on assume. Il faut qu'on essaye de passer à autre chose. Ce monsieur, il a fait du mal. Mais il y a des gens qui se servent de lui pour faire du mal à la République de Guinée. Alors, la meilleure solution, c'est pas de chasser ces gens-là, mais c'est de chasser Alpha Condé. Parce que qui dit chasser Alpha Condé, tout simplement, ces gens-là vont avec Alpha Condé. Alors, même si on chassait même si on chassait ces ministres-là, tous ces gens qui entouraient Alpha Condé, même si on les chassait, Alpha Condé allait toujours continuer à faire de la médiocrité en République de Guinée. La solution était de couper la tête du serpent. Et le corps va suivre. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Les Bourama Condé, vous êtes où aujourd'hui? Monsieur Bourama Condé, l'homme fort d'Alpha Condé, vous êtes où aujourd'hui? Les Damantans, vous êtes où aujourd'hui? Monsieur Bafoué, Fabou Kamara, vous êtes où aujourd'hui? Tibou Kamara, vous êtes où aujourd'hui? Hein? Les généraux là, vous êtes où? Les tueurs d'enfants en Guinée, vous êtes où aujourd'hui? Je ne comprends pas. N'est-ce pas, vous êtes forts? N'est-ce pas, vous avez passé tout votre temps à tuer des enfants sur l'axe? Mais vous êtes où aujourd'hui? Ah non, je comprends. L'adage qui dit que en malinqué, on dit « nele nerotera ». Tout simplement, en français, on dit « c'est le fer qui coupe le fer ». C'est simplement ça. Alors, il y a un fer qui a coupé le fer, il y a le grand fer guinéen. Le peuple est aujourd'hui content. Le peuple est aujourd'hui libéré. Je vous ai dit qu'on va continuer le combat. On ne va pas s'arrêter. Bien vrai que Alpha Condé n'est plus à la tête de la République de Guinée, mais on va continuer le combat. Et il faut continuer. On va maintenant commencer à donner des conseils à ces militaires qui sont venus au pouvoir, afin qu'ils fassent très bien les choses en Guinée. D'accord? C'est ce que nous avons toujours voulu. Nous voulons la bonne gouvernance. On continue toujours le combat. On s'en fout de celui qui viendra à la tête de la Guinée après ces militaires. Et ce dernier, la personne qui viendra après ces militaires, on va toujours continuer à le conseiller. S'il fait mal les choses, on sera toujours là. On ne jette pas. On ne recule pas, le combat continue. Quand je vous dis que le combat continue, nous, on se bat pour le peuple. On ne se bat pas pour un parti politique. Les militants des partis politiques, vous pouvez vous battre pour les partis politiques. Mais moi, je ne suis pas militant d'un parti politique. Moi, je me bats pour le peuple. Et je ne vais pas reculer. Je vais toujours continuer. Je pense qu'aujourd'hui,
De là où M. Fonike Mengue se trouve, M. Toumba Diakité, M. Ismaël Condé, tous ceux qui sont injustement emprisonnés, de là où ils se trouvent aujourd'hui. Même s'ils étaient malades, ils souffraient de la maladie hier, aujourd'hui ils sont guéris. Aujourd'hui, ils sont guéris. Tous ceux qui n'ont pas accepté de pardonner, de présenter des lettres de pardon à Alpha Condé, aujourd'hui, ils sont guéris. Je vous ai dit, le véritable rebelle en République de Guinée, c'est Alpha Condé. C'est pas Cellou Dalein Diallo, c'est pas Sidya Touré, c'est pas Lansana Kouyaté. Le véritable despote, le véritable rebelle de la République de Guinée, c'est Alpha Condé. Parce que c'est lui qui s'est rebellé contre les lois guinéennes. C'est lui qui a chiffonné les lois guinéennes. C'est lui qui s'est rebellé contre la voix du peuple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le peuple de Guinée se moque de lui. C'est pourquoi aujourd'hui, il est devenu comme une personne misérable. Il a toujours été une personne misérable. Je pense qu'il a voulu goûter au coup d'État, ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait d'être victime de coup d'État? Peut-être qu'il a voulu goûter pour savoir. Il aurait pu demander peut-être Blaise Compaoré ou bien Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Pour dire, écoutez, quand on fait coup d'État, ou bien à ce monsieur de Gambie, là, comme Yaya Jammeh, il aurait pu les demander pour dire, écoutez, qu'est-ce que ça fait? Quand on fait un coup d'État et que vous êtes chassé, mais qu'est-ce que ça fait? Je vois son image aujourd'hui, ses photos comme un ivrogne dans la main de l'armée. C'est misérable. On vous a dit de sortir, de rentrer dans l'histoire, de sortir par la grande porte. Vous avez choisi la petite porte. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? Mais ça ne me surprend pas. Lui-même, il a aujourd'hui, eh bien, écoutez, je n'ai pas été le successeur de quelqu'un, alors il ne faudrait pas que quelqu'un s'apprête à être mon successeur. Alpha vous a dit, alors aujourd'hui, il n'y a pas de successeur d'Alpha Condé au sein du RPG. Il n'y a pas. Personne ne va succéder. Alpha est mort avec son parti. Il est parti avec son parti. Il est venu avec son parti, il est parti avec son parti. La question que les enfants du RPG doivent se poser, c'est quel sera l'avenir de notre parti? Il n'y a pas de parti, il n'y a plus. Parce que c'est Alpha qui a financé son parti. Il est parti. Mohamed Jané est parti. Les Kassouri n'ont jamais été militants. Ils n'ont jamais été militants du RPG Arc-en-Ciel. Ils n'ont jamais été pour le RPG. Tous ceux qui sont dans le RPG Arc-en-Ciel n'ont jamais été pour le RPG. Ils ont été juste là pour le profit, pour de l'argent. C'est fini. Alors, même si demain il y a élection en République de Guinée, vous n'aurez pas de représentants parce que c'est fini. Il n'y a personne pour financer ce parti. Il n'y a personne pour dynamiser ce parti-là. Il n'y a personne pour créer, c'est-à-dire pour donner un nouvel élan à ce parti. Ça sera comme le PUP de Lansana Conté. Ça sera de l'histoire ancienne. On vous a parlé. On vous a donné des conseils. On a tout fait pour que vous compreniez. Vous n'avez pas accepté. Hein? Alors, mesdames et messieurs, j'ai reçu aussi aujourd'hui des appels, des gens qui m'ont dit à Monsieur Kanté, pourquoi vous avez retardé avant de faire le live? Pourquoi depuis le début, depuis la journée, vous n'avez pas fait? Je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui est pressé. Je ne suis pas quelqu'un qui se prononce vite sur la situation. Non. Je cherchais l'information réelle. Parce que je sais que Alpha Condé était capable de faire tout. Je sais aussi que les coups d'État en Guinée n'ont jamais réussi. Je sais aussi que depuis l'histoire de la Guinée, depuis l'indépendance jusqu'à présent, on n'a jamais pris un président et faire une déclaration à la télé. La première, ça s'est passé au temps de Lansana Conté, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Après, il y a eu des faux coups d'État que Lansana Conté lui-même organisé. Il y a eu des faux coups d'État que Alpha Condé a organisé. Mais faire un coup d'État, prendre le chef de l'État et aller faire une déclaration à la radio, c'est la toute première fois. Alors c'est pourquoi je me méfiais. Je me suis dit, Monsieur Kanté, garde le sang-froid, laisse d'abord les choses se calmer. Il faut avoir l'information réelle.
ok, officielle, précise, il faut suivre d'abord ces militaires avant de te prononcer. Parce que vous savez bien, à partir du moment où un homme, vous êtes écouté par plus de 1000 personnes, il faut faire les choses avec intelligence. D'accord? C'est pourquoi depuis la journée, après je n'étais pas surpris, c'était pas de l'urgence pour moi, parce que je vous ai toujours dit que c'est une question d'heure. Donc quand j'ai vu des gens dire urgence, urgence, moi pour moi c'était pas une urgence, c'était pas urgent. Il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas lieu de dire urgence. Parce que vous et moi, vous savez toujours que c'était une question d'heure, c'était une question de jour. Et ça s'est passé, c'est devenu réalité. Et on est tous contents qu'Alpha Condé n'est pas mort. Parce qu'on ne veut pas ça à la tête de l'État. Et on ne veut pas ça en République de Guinée, qu'on tue un président. Après, ça laisse des traces, ça laisse des malédictions. Bien heureux pour nous, ok, bien fait pour nous, le monsieur, il n'est pas mort. Et les Guinéens aujourd'hui, les Guinéens auront la chance de voir un ex-président guinéen. D'accord? Un ex-président guinéen. On avait aussi cette nostalgie de voir un ex-président guinéen et de dire c'est l'ex-président guinéen. D'accord, mesdames et messieurs? Alors, pour l'instant, on va s'arrêter là. On va suivre le déroulement des choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est réparti encore à zéro. On recommence tout. OK? L'éternel recommencement. On recommence tout. Comme 2008, 2009, 2010. Transition, l'armée, organisation. D'abord, on va commencer d'abord par mettre une constitution en place. D'accord? Parce que comme l'a annoncé M. Mamadi Doumbouya, on va faire une constitution. Bien sûr, la société civile, il y aura une concertation entre la société civile et la classe politique afin de mettre une constitution en place. Moi, je me demande, est-ce que c'est la constitution de 2010 qu'ils vont envoyer? Je sais pas. Mais de toutes les façons, ça voudra dire tout simplement que la constitution qu'Alpha Condé a mise en place, c'était pas la constitution du peuple. Et la preuve en est que cette constitution aujourd'hui, elle est morte. Donc on recommence tout à zéro. Et alors il faut mettre toutes les énergies, il faut mettre les égos de côté, d'accord? Il faut que M. Silou Dalen Diallo, M. Sidia Touré, M. Lansana Kouyaté, ok, la classe politique, la société civile, il faut que cette fois-ci, ça soit le bon. Ok, il faut que ça soit le bon. Il faut que tous les Guinéens s'y mettent là. Parce que c'est la Guinée qui gagne. Hein? Malinké, Peul, Soussou, Forestier, c'est la Guinée qui gagne. Il faut qu'on mette nos égos de côté. Alpha Condé est devenu maintenant l'histoire. Demain, ça va, on aura moins de tension. Après demain, dans une semaine, ça sera maintenant la causerie entre nous. Mais il faut que maintenant, on mette les égos de côté, d'accord? Que la classe politique soit là, la société civile soit là, la jeunesse tous. Il faudrait qu'on soit en bloc, qu'on fasse quelque chose de bon. C'est ce que nous voulons. M. Doumbouya lui-même, il faut que nous mettons nos égos de côté. Il ne faudrait plus qu'un Guinéen meure pour rien. Et il a parlé de nous aujourd'hui. Il dit la diaspora. J'ai beaucoup aimé. Il dit la diaspora. De toutes les façons, lui-même, c'est un ancien diaspora. D'accord? Il a parlé de la diaspora. Donc, nous sommes tous appelés à se donner la main afin d'avoir une constitution et afin de construire notre république qui est la République de Guinée. Cette république qui était prise en otage. Donc, calmez le jeu, ne vous entre-attaquez pas dans les quartiers, Peul, Soussou, Malinké, ne vous entre-attaquez pas. Il ne faudrait pas que vous ayez des manières vulgaires dans vos propos, il faudrait que vous soyez modérés dans les propos. Je sais qu'il y en a qui sont mécontents, il y en a qui sont contents, mais écoutez, faites les choses avec modération, ne vous entre-attaquez pas, ne faites pas des injures. Nous sommes à une phase très décisive, quoi. Ok? Tout peut se passer. Mais moi, j'appelle tout simplement au calme. J'appelle la jeunesse guinéenne au calme. Les militants du RPG Arc-en-Ciel, les militants de l'UFDG, les militants du PDN, les militants de PADES, les militants de l'UFR, moi, j'appelle tout le monde au calme. L'élite guinéenne, j'appelle tout le monde au calme. L'armée guinéenne, j'appelle tout le monde au calme. La police, la gendarmerie, j'appelle tout le monde au calme. C'est un moment très, très crucial. C'est un moment sensible. L'heure n'est pas à la provocation. D'accord, les amis? L'heure n'est pas à la provocation, l'heure n'est pas aux moqueries.
nous devons conjuguer un même verbe afin d'avancer. Donc sur ce, je vais vous dire bonsoir. Peut-être que, Inch'Allah, demain, avec l'évolution de la situation, je viendrai encore vous parler. Mais comme je le dis, l'heure n'est pas à la moquerie, l'heure n'est pas aux vengeances. Personne ne doit se venger. Personne ne doit insulter son prochain. Personne ne doit s'attaquer à son prochain. D'accord? Comprenez bien, les peuples qui sont de Cancan, les peuples qui sont de la Haute-Guinée, les Malinqués qui sont en Moyenne-Guinée, nous sommes tous des Guinéens. Il faut qu'on mette de côté l'ethnocentrisme là, qu'on voie, c'est-à-dire la réalité en face, qu'on essaye de conjuguer une même chose, un même verbe pour qu'on puisse avancer, quoi. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, je vais vous laisser. C'était justement ce petit message que j'avais à vous donner. Et avec l'évolution des choses, je viendrai devant vous au fur et à mesure afin de vous décortiquer encore la situation. Donc, vive la République de Guinée. Vive le peuple de Guinée, vive la nation guinéenne, à bas la dictature, vive l'alternance et vive la nouvelle constitution, vive le patriotisme, à bas le mensonge, à bas le voyotocratie, à bas la criminalité en Guinée, d'accord, à bas la tromperie, d'accord. Donc sur ce, je vous dis wassalam et à demain, Inch'Allah, je vous aime.